Shalom, 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 peuple de Dieu, shalom, peuple de Dieu. Bonjour, bonjour. Encore une fois, je vais continuer avec ma prédication d'aujourd'hui. Nous allons voir encore certaines de ces pratiques d'aujourd'hui d'envoûtement diabolique de certaines soi-disant hommes de Dieu qui continuent à détruire l'Église, avec ce genre de choses. Là, je viens de voir une vidéo de certaines personnes en train de manger l'herbe comme des chèvres. Voyez-vous vous-même où est-ce que nous sommes rendus? Voyez-vous vous-même et vous vous demandez, est-ce que devrions-nous rester comme ça, bras croisés, sans rien dire, sans rien faire? Bien-aimés dans le Seigneur, ceci est un signe de la fin du temps, un signe qui nous montre que la parole est en train de s'accomplir. 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 Parce que les choses que nous sommes en train de voir, bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas un film d'Hollywood. Ce n'est pas un film, bien-aimé dans le Seigneur, mais c'est un feu. C'est un fait, c'est quelque chose qui est réel. C'est quelque chose qui est réel, c'est quelque chose qui est réel. La Bible nous a prévenu que beaucoup viendront, soi-disant à l'image de Christ. Beaucoup viendront à l'image de Christ, mais ça ne sera pas vraiment de vrais serviteurs de Dieu. Beaucoup viendront sous forme de loups, mais en se déguisant comme des moutons. Vous voyez, c'est ça ce que nous sommes en train de faire. Quel genre de Saint-Esprit peut demander à une croyant d'aller manger l'herbe, de boire l'essence? Quel genre de Saint-Esprit? C'est quoi cette façon de blasphémer la parole de Dieu? C'est blasphématoire, c'est blasphématoire. Je n'accepte pas ça. Les prophètes prophétisent avec des faussetés. Les sacrificateurs qui dominent qui dominent dans les églises. Ce sont des choses que nous sommes en train de constater maintenant, bien-aimés dans le Seigneur. Ce sont des choses que nous sommes en train de constater là. Je vous ai parlé de ce genre de pratiques des hommes de Dieu il y a 2 jours. Je vais continuer dans cette même direction-là. Nous sommes en train de voir comment les passés d'aujourd'hui arrivent même à utiliser la magie. Ils veulent être populaires. Ils veulent dominer les églises. Ils veulent plutôt mettre, comme on dit, leurs besoins premiers. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir comment un pasteur dans notre temps, au pays, comment il était une fois arrivé ici, comment il devient. Nous sommes en train de voir des pasteurs, des millionnaires, des pasteurs qui prêchent à tout le temps, toujours, sur seulement ce qu'on appelle quoi? La prospérité. Jean-Baptiste prêchait sur la repentance, prêchait sur la venue de Jésus-Christ. Mais aujourd'hui dans nos églises, c'est rare d'attendre ce genre de messages. Les messages qui te fortifient, les messages qui te ramènent encore à t'abaisser à genoux, les messages encore qui t'aident à édifier ton foi. On n'attend plus ce genre de messages. Mais les seules choses qu'on attend, c'est Dieu multipliera ton compte, Dieu multipliera ton salaire. Fais ceci, enveloppe est là, remplis-le. Bien-aimés dans le Seigneur, jusqu'à quand vous allez vous réveiller? Jusqu'à quand on va se réveiller, bien-aimés dans le Seigneur? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand on va se réveiller? La Bible dit, dans le livre de Jérémie 23, 1 à 2, c'est biblique, bien-aimés. C'est biblique. Dieu condamne des pratiques de la sorcellerie dans les églises. Dieu condamne tout homme qui essaie de s'enrichir sur les dos des fidèles.
Dieu condamne toutes choses là. Dieu les condamne, Dieu les punira et Dieu te punira. Hein? Ne fais pas comme ce genre de personnes qui pensent que tout ce qu'ils font, Dieu ne les voit pas. Oublie pas qu'il est alpha et oméga. Il est omniscient, il est omniscient, omniprésent. Il est partout, il attend tout. Hein? Tout ce que tu crois faire en cachette sera révélé au grand jour. Hein? Et chaque chose a son temps. Laisse-moi te dire, chaque chose a son temps. Oublie pas que même les voleurs, avant de voler, ils prient Dieu et disent, Seigneur, aide-moi que je puisse réussir cette coup. Hein? Cette coup. Ça, ce sont des choses que nous sommes en train de constater aujourd'hui. Aujourd'hui, pour essayer d'accroître le nombre de fidèles dans ton église, tu arrives même à vendre ton âme au diable. Tu arrives même à venir avec des bagues magiques sous forme de couleurs noires, rouges, bleues. Et tu poses les mains comme ça, les gens tombent. Ah! Et nous, en tant que des moutons de brebis, nous sommes toujours là en train de suivre ce genre de prédicateurs. Faites attention. Faites attention. Malheur aux passés qui détruisent et dispersent les troupeaux de mon pâturage, dit l'Éternel. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, c'est là. Hein? Si les pasteurs qui pèsent mon peuple, vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassés, et vous n'avez pas pris soin. Voici, je châtirai à cause de la méchanceté de vos actions. Voici un avertissement que Dieu donne. Malheur à tous ces passés-là qui détruisent, qui dispersent les troupeaux. Hein? Vous n'êtes pas les patrons. Vous êtes là comme un employé. Vous êtes là pour faire, la volonté de Dieu. Mais aujourd'hui, vous êtes déclaré soi-disant archibishop. Vous êtes déclaré soi-disant prophète docteur. Et vous êtes là pour montrer d'abord votre intérêt. Hein, pour montrer votre personnalité. Vous ne voulez plus prêcher la bonne parole. Tout ce que vous voulez, c'est juste tout ce qui est en abondance dans votre vie. Tout ce qui semble bon pour vous. Hein. Et lorsqu'on vous dit, vous menace, ça devient une menace. Ça devient une menace. Et vous allez détruire la personne sur l'autel. Ce sont des choses que nous sommes en train de faire. Mais Dieu te met en garde. Malheur à toi qui détruit, qui disperse. Toi qui ne veux plus prendre soin des troupeaux de mon papa. Hein? Toi qui les chasses. Hein? Toi qui pèses sur eux. Toi qui pèses eux. Aujourd'hui, ce sont les fidèles qui doivent payer le logement des passés. Ce sont les fidèles qui doivent payer la nourriture des passés. Ce sont les fidèles qui doivent payer l'argent des études des enfants des pasteurs. Non, hein? Non, ce n'est pas ça. Tu dois vraiment aussi travailler. Hein? Dieu t'a appelé pour prêcher la parole, mais pas pour venir peser, tu pèses. Et ce sont des conditions en conditions. Des conditions en conditions. Lorsque tu rentres dans l'église, tu veux seulement qu'on t'adore. Aujourd'hui, il y a des pasteurs qui se sont même installés sur l'autel avec des chaises sous forme en or. Tu es devenu le roi de Babylone. Et tu es devenu le roi de Babylone. Et tu es devenu pharaon. Nous sommes en train de voir des pharaons dans nos églises, soi-disant pasteurs. Un pasteur qui s'habille, un pasteur qui veulent recevoir que des cadeaux. Hein? Tu pèses à l'église, tu pèses. Lorsque tu n'es pas là, l'église ne fonctionne pas du tout. C'est ça l'exemple de voir. Hein? C'est ça l'exemple que tu dois vraiment voir. Hein? Lorsque un homme de Dieu voyage, tu vas voir, dans l'église, il va avoir comme ça 5-6 personnes. Ça veut dire que l'église pèse sur cet homme de Dieu. L'église, ce n'est pas là. Hein? L'église n'est pas là, c'est ça. Ce sont les fanatiques qui rentrent dans cette église-là. Hein? Un homme de Dieu, peu importe ton voyage, l'église doit rester l'église. Parce que ce n'est pas toi qui es l'église. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Aujourd'hui, quand tu vois un homme de Dieu voyage, qui va dans l'étranger, toute l'église aussi voyage aussi. Le dimanche prochain, il n'y aura personne. Il y aura des 5-6 personnes. C'est quoi ça? Est-ce que ça, c'est vraiment l'église ou ce sont juste des fanatiques qui viennent seulement attendre ou écouter cet homme qui parle? Hein? Ce sont des choses d'aujourd'hui là. Le jugement de Dieu vous frappera. Le jugement de Dieu vous frappera. Dieu ici parle. Je châtirai à cause de vos méchancetés, à cause de vos actions, à cause de vos pratiques pitoyables. Non, bien aimé Seigneur, on doit faire attention avec ce que Dieu te demande à faire. On ne peut pas salir l'Esprit de Dieu. On ne peut pas marcher dans la fausseté. On ne peut pas marcher dans l'impurité. On ne peut pas marcher dans
ce genre de choses en se proclamant l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu doit être là pour et par Jésus-Christ seulement. Hein? Malheur à vous, vous tous qui dispersent. Aujourd'hui, ce sont des histoires, soit en disant cette sœur accoucher avec un homme de Dieu. Hein? C'est quoi ça, bien-aimé? C'est quoi ça? Aujourd'hui, il ne veut plus se marier. Aujourd'hui, tu vas voir beaucoup d'églises remplies de jeunes femmes à cause passé et célibataires. C'est quoi ça? Hein? L'église est remplie beaucoup de filles, de jeunes filles, en espérant un jour marier cet homme de Dieu. En espérant un jour marier de cet homme de Dieu. Hein? L'église est remplie de ce genre de mentalité. Il faut analyser ce genre de choses. Il faut analyser ça. Il ne faut pas juste entrer dans une assemblée comme ça et tu fais comme un mouton qu'on amène cela. À l'abattoir, yeux fermés. Non, hein, vous n'avez pas fortifié ceux qui étaient malades, ceux qui étaient faibles, guéri ceux qui étaient malades. Hein. Pensez à ceux qui étaient blessés. Vous n'avez pas ramené ceux qui étaient égarés. Aujourd'hui, lorsque ça fait une semaine que tu ne vas pas à l'église, il n'y a même pas un passé qui va te téléphoner. Ton passé là, va même pas te téléphoner. Va même pas venir à la maison. Va même pas venir voir qu'est-ce qui se passe. Aujourd'hui, tu es malade. L'homme de Dieu te dit, ah, Dieu verra. Dieu sera avec toi. C'est aucune autre action. Hein? Aujourd'hui, tu as des problèmes. Tu appelles ton pasteur pour venir aider à t'aider. Non. Il va venir là pour juste constater et voir un parti comme ça. Tu vas te demander quel genre de caractère de cet homme de Dieu là. Quel genre de caractère de cet homme de Dieu là. Hein? Aujourd'hui, tu as un cœur brisé. Tu vas parler avec ton pasteur. Au lieu qu'il te réconforte avec la parole de Dieu, il va seulement te conseiller avec son propre intelligence. C'est quoi ça? Hein? Ils se sont dispersés parce que vous n'avez point... Hein? Parce qu'ils n'avaient point de pasteur. Aujourd'hui, beaucoup de gens quittent l'église. Pourquoi? Parce que les pasteurs sont des fanatiques, sont des instruments diaboliques qui sont là pour faire les œuvres sataniques. Comment peux-tu arriver à faire jouer des ballons de socket dans l'église? Comment peux-tu arriver à délivrer avec des serpents? Comment peux-tu arriver même à faire boire l'eau de ton corps de saleté et soit ce sont l'eau bénie? Comment peux-tu arriver à demander aux sœurs dans les églises d'enlever les caleçons sans ça pour prier pour l'esprit d'infidélité? C'est quoi ce genre de choses? Voici des choses que moi je dois toujours révéler au grand jour. S'il vous plaît, mes chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, mon peuple périt par le mal de connaissance. Jean chapitre 8. Ne vous laissez pas guider dans ce genre de choses. Ne te laisse pas marcher comme ça. Ne te laisse pas tromper comme ça. Demande-toi vraiment, la place où je suis, est-ce que c'est la place où règne l'Esprit de Dieu? Est-ce que c'est la place de Dieu? Est-ce que c'est la place de Jésus-Christ ou la place des pasteurs? Hein? Aujourd'hui, Dieu t'appelle pour devenir chanteur. Tu chantes, demain tu deviens pasteur. Hein? Et il faut devenir pasteur avec toutes les fanats qui vont venir. Tu vas commencer à faire certaines choses qui n'est pas biblique. Hein? Par la cupidité, par la corruption et par l'égoïsme, nous sommes en train de constater des dégâts en dégâts, des dégâts en dégâts. Hein? Devenir un homme de Dieu, ce n'est plus, ce n'est pas un enseignement que tu vas les suivre à l'école. Hein? Devenir un évangéliste, ce n'est pas un genre de formation que tu vas avoir. Hein? C'est un appel de Dieu. Lorsque Dieu t'appelle, c'est parce qu'il y a un but, il y a quelque chose, il y a une mission pour toi. Alors toi, en tant qu'homme de Dieu, demande-toi, quelle est ma mission dans cette église? Quelle est ma mission dans cette église? Quelle est ma mission dans cette ville? Quelle est ma mission dans cette vie? Hein? Ne sois pas là juste pour peser sur les... tu veux seulement que les gens puissent venir dans l'église. Mais toi, tu ne veux pas vers les troupeaux. Tu ne veux pas vers le troupeau. Tu veux que les troupeaux viennent vers toi. Ah, bien-aimé dans le Seigneur. La cupidité, la corruption. Aujourd'hui, les pasteurs sont capables de fermer les yeux pour leurs intérêts. Sont capables de fermer les yeux pour leurs intérêts. Beaucoup de dégâts se produisent dans les églises. Mais les hommes vont fermer la tête. Vont fermer les yeux. Vont fermer les oreilles.
Dieu vous châtiera. Hein? Lorsque tu prends soin de te proclamer un homme de Dieu, il faut savoir qu'il y a un code. Il y a une façon de vivre, une façon de mener cette émission jusqu'au bout. On n'est pas ici comme des résidents permanents. Nous sommes ici comme des passagers. Nous avons un visa. Notre visa a une date d'expiration. Nous avons une date d'expiration. Nous ne resterons pas ici sur la terre pour toujours. Dis-toi, quelle est la date d'expiration de mon visa? Tu vas partir, bien-aimé. Tu vas partir. Et là où tu partiras, tu rendras compte de tout ce que tu fais. Il ne faut pas jouer à l'église. L'église, ce n'est pas un temple de n'importe quoi. Ce n'est pas un temple de cinéma. Ce n'est pas un temple de ballon de soccer. Ce n'est pas un temple de karaté. Ce n'est pas un temple de bracelet. Ce n'est pas un temple de soi-disant pour aller régler tes comptes. Il faut avoir peur. Il faut avoir peur. Avant de monter à l'hôtel là, dis-toi qu'ici tu peux être frappé par une maladie incurable. Par une maladie incurable. Malheur à tous ces loups qui ne cherchent qu'à remplir leur estomac avec les offrandes et le dîme d'église. Nous sommes arrivés là. Malheur à tous ces loups-là qui ne cherchent seulement à remplir leur ventre. Vous ne cherchez seulement à manger. Vous ne cherchez seulement... Aujourd'hui, c'est devenu un business. Un business. Un business. Combien d'argent as-tu réussi cette mois? Combien d'argent qu'on a-t-il fait cette année? Comment allez, donner. Mais les besoins de tes fidèles, tu les oublies. Leurs besoins, tu les oublies. Les requêtes, tu ne veux plus. Tu ne pries pas pour eux. Tu ne les consoles pas. Tu ne les guides pas. Tu ne les amènes pas dans cette... qu'on appelle dans cette vie spirituelle que Dieu te demande de faire. Bien, mesdames, Seigneur. Chaque chose a son temps. Tu joues avec le nom de l'Éternel. On ne peut jouer avec le nom de l'Éternel. On ne peut marcher comme ça. On ne peut vivre dans cet état-là. On ne peut toujours tolérer toutes ces choses-là. Il y a une fin à toutes choses. Il y a une fin à toutes choses. Mais est-ce que toi, ta fin arrivera quand? Quand est-ce que tu vas arrêter ce que tu es en train de faire? Nous sommes en train de constater des magies dans les églises. Les magies dans les églises. Hein? Oh, bien, mesdames, Seigneur. Faites attention. Faites attention. Faites attention. Qu'on ne retrouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa sœur, sa fille par le fait. Personne qui exerce le métier de divin, d'astrologue, d'argure, de magicien. Hein? Mais aujourd'hui, ce sont des choses, ce sont des pratiques que nous sommes en train de voir avec les pasteurs. Hein? Aujourd'hui, tu vas voir un homme de Dieu que sa fille ne peut pas se marier. Hein? Que son fils ne peut pas se marier. Pour des raisons qu'on ne comprend pas. Âge adulte. Arrivé au niveau qu'il est en mesure de se marier. Mais on va refuser ça. Et Dieu n'aime pas toutes ces faussetés. Dieu n'aime pas tous ces mensonges. Arrêtez de mentir pour Dieu. Arrêtez de mentir avec l'Esprit de Dieu. Tu peux pécher avec ton corps, mais ne péchez pas avec l'Esprit de Dieu. Ne péchez pas avec Saint-Esprit, car tu es en train de t'attirer, quelque chose de grave. Tu vas être écrabouillé, tu vas être écrasé, tu vas te faire frapper par la foudre. Hein? Il ne faut pas jouer avec l'Esprit de Dieu. Il ne faut pas jouer avec l'Esprit de Dieu. Il ne faut pas mentir avec Dieu. Dieu n'est pas ton cousin. Dieu n'est pas ton frère. Dieu n'est pas ton papa là que tu vas aller jouer puis revenir demander pardon tout le temps. Oh, les faussetés de ces hommes de Dieu là. Qui ne cherchent seulement à détruire. Vous ne cherchez seulement à détruire. Vous ne cherchez seulement à détruire les églises. Vous dispersez les églises. Aujourd'hui, beaucoup ne veulent même plus faire des écoles bibliques. Parce que dans leurs églises, les pasteurs n'ont pas le temps d'enseigner école biblique. Les dimanches, c'est jour de culte. Ce n'est pas un jour que tu vas aller apprendre toute la Bible. Hein? Il faut former vos fidèles. Il faut former l'église. Il faut faire marcher l'église
dans le chemin de Dieu. Oh, bien-aimé Seigneur. Hein? Et nous, en tant que chrétiens fidèles, nous aussi, on se lève comme suivre dans cette imbécilité comme ça. Hein? Nous sommes en train juste de dormir et de ramener à l'abattoir sans rien réagir. Nous sommes aussi coupables à ça. Plusieurs les suivront dans leur désolation. Et nous sommes en train de suivre dans les conneries. Nous sommes en train de suivre ce passé-là. Un passé soi-disant ressuscite les morts. Et tu vois, c'est ce genre de cinéma nigérien. C'est quoi ça? Et voilà, de la vérité sera calomnie à cause d'eux. Aujourd'hui, on ne veut plus attendre la vérité parce que le mensonge est doux, parce que le mensonge est bon, parce que le mensonge est correct, parce que le mensonge est accepté à l'église. Beaucoup de chrétiens suivent ce genre de pratiques. Beaucoup de chrétiens suivent ce genre de pasteurs. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont plus éduqués par le Saint-Esprit. Beaucoup de chrétiens les suivent parce qu'on n'est plus avec l'Esprit de Dieu. Tu es avec Mami Wata dans ta tête. Tu vis avec Mami Wata. Tu vis avec les esprits des eaux, les esprits de l'air, les esprits de l'espace. Ce n'est plus l'Esprit de Dieu qui est en toi. Ce n'est plus Jésus qui est en toi. Tu te laisses guider. Le mensonge est devenu bon dans ton oreille. Le mensonge est douce. Le mensonge est doux dans ta bouche. Lorsqu'on te dit, ma soeur, mon frère, est-ce que arrives-tu vraiment à analyser toutes ces choses-là qui passaient tes prêches? Non. Et lorsqu'on parle contre le passé, tu attaques physiquement. Pourquoi? Parce que les prédications sont devenues douces dans tes oreilles, douces. C'est bon, tu aimes ça qu'on te ment. Tu ne veux plus lire la Bible. Tu arrives à l'église avec ton téléphone, pas de Bible. Tu quittes en premier. Lorsque tu arrives à la maison, tu ne ouvres même pas cette verset pour aller bien comprendre. Changeons, bien, mesdames et Seigneur. Changeons. Ne reste pas comme des personnes sans esprit, sans intelligence. Demande-toi, est-ce que ces choses-là ont du sens? Est-ce que c'est vraiment biblique? Tout est dans la Bible. Rien n'est nouveau sur la terre. Tout est déjà là. Tout. On ne veut plus. Lorsqu'on entend des accusations de certaines personnes qui violent les filles dans les églises, tu les défends. On va même frapper la fille. On va même détruire sa réputation. Pourquoi? Parce qu'on a touché à ton pasteur. Mais laisse-moi te dire, tout ça, la Bible nous a prévenu. Tout ça, c'est dans la Bible. La Bible dit que quand il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, c'est ça ce que nous sommes en train de voir. Regarde, dans les églises, un homme de Dieu qui fait enlever les caleçons dans les églises des femmes. Et dans cette église-là, il y a leurs maris qui regardent ça. Il y a des papas éduqués avec des diplômes qui sont en train de regarder ça, de supporter ça, d'accompagner cet homme de Dieu-là. Pourquoi le temps est venu où on ne veut plus écouter la bonne parole. On ne veut plus écouter tout ce que Jésus prêche, tout ce que Jésus prêchait. J'ai retourné cette vidéo parce que ça me touche beaucoup. Parce que c'est la fin du temps. Hein? Il est déjà à la porte. Il est déjà à la porte. Le temps est venu
où tu dois te réveiller, bien-aimé. Ne te laisse pas manipuler avec les intérêts de certains soi-disant hommes de Dieu. Ne te laisse pas manipuler avec certaines pratiques occultes de ces soi-disant hommes de Dieu. Faites attention, c'est ton âme qui est en danger. C'est ton âme. Si tu meurs aujourd'hui dans ces chemins-là, bien, mesdames, Seigneur, je ne sais pas où est-ce que tu vas te ramasser. Je ne sais pas où est-ce que tu vas te ramasser. Dieu nous a avertis de toutes ces choses-là qui viendront. Ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas de nouvelles choses. Depuis dans le temps d'Ésaïe, il y avait ce genre de prophètes qui adoraient Baal. Il y avait ce genre de prophètes qui faisaient la magie. Jusqu'à aujourd'hui. Mais ne te trompe pas. Ce n'est pas tous ceux qui s'appellent chrétiens qui sont chrétiens. Ce n'est pas tous ceux qui s'appellent passés qui sont passés. Quel genre de passé es-tu? Mets-tu d'abord ton intérêt en premier ou la parole de Dieu? Lorsque tu vois l'absence de passé et l'église est vide, demande-toi pourquoi ils ne sont pas là. L'église doit rester, que tu meurs ou pas, l'église restera. Parce que tu n'es pas le propriétaire d'une église. Beaucoup aujourd'hui veulent attendre ce genre de prédication agréable dans les oreilles. Lorsque tu les prends de la richesse, l'église va remplir. À cause de ce genre de foi, beaucoup des hommes de Dieu se perdent aussi. Se perdent dans le même chemin. Lorsque tu vois que lorsque tu fais ça et ils aiment, tu cherches plus. Action-réaction. Tu fais ça et ils aiment, tu cherches encore plus. Tu fais encore plus. Ce n'est pas normal lorsqu'un homme de Dieu s'absente à l'église et l'église devient vide. Ce n'est pas normal. L'hypocrisie en hypocrisie. La Bible dit dans Luc 11, chapitre 12. La Bible dit que, avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens, qui est l'hypocrisie. Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secrets qui ne doivent être connus. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière. Et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera prêché sur les toits. Jésus condamne certaines hypocrisies des soi-disant hommes de Dieu. Ceux qui se montrent en public en tout habillement propre et leur cœur sale. L'orgueil est rempli dans nos hommes de Dieu. L'orgueil est rempli. Ils ne veulent plus être contactés. Ils ne veulent plus appeler. Ils ne veulent plus visiter. Ils ne veulent plus aller loin de leurs églises. Ce sont l'hypocrisie qui les fait vivre dans les mensonges. Jésus avait dit à ses disciples que toute hypocrisie et tout péché caché seront explosés et exposés. Toute hypocrisie et péché caché. Les marabouts sont devenus des pasteurs. Amène-moi $100, je te donnerai $1000. Faites attention, bien-aimés.
Faites attention. Ta vie est à danger. Que vos reins soient sains. Et vos lampes allument. Et vous, soyez semblables. Et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent leur maître revient des noces afin de les ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillant. Je vous le dis en vérité. Il se sendra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Heureux à ces hommes de Dieu d'aujourd'hui, bons dans leur foi, qui ne veulent plus s'enrichir, qui ne veulent plus mettre leur orgueil, qui ne veulent plus mettre leur intérêt. Dieu les trouvera saints dans leurs pratiques. Heureux à ceux qui prêchent la bonne nouvelle, la vraie doctrine. Heureux à vous, car Dieu vous récompensera en abondance, en abondance. Notre récompense n'est pas ici sur la terre. C'est ce que c'est ce que tu vas hériter plus tard. Je prie Dieu de t'éloigner dans toutes ces aventuriers soi-disant hommes de Dieu. Je prie Dieu de t'éduquer encore afin que tu ne pousses pas perdre ton âme dans ce genre de pratique. Je prie Dieu de sortir dans tous ces mensonges. Je prie Dieu de t'amener vers sa vraie doctrine. Je prie Dieu de t'amener vers sa lumière. Je prie Dieu de t'éloigner loin des manipulations de certains soi-disant hommes de Dieu. Je prie Dieu de te fortifier afin que tu ne te laisses pas faire avec tous ces mensonges. Je prie Dieu d'être avec toi, qui te révèle le mensonge. Je prie Dieu de vous donner l'esprit de discernement. Discerner la vraie parole, discerner la vraie doctrine, discerner l'évangile, discerner la parole de Dieu. Je prie Dieu de vous amener dans cet amour incroyable avec sa vraie doctrine. N'allez pas à l'église à cause de ton émotion. N'allez pas à l'église à cause de ton sentiment. N'allez pas à l'église parce que tu es fada de tel pasteur. Aller à l'église, ce n'est pas une habitude religieuse. Faites attention, bien-aimés. La foi vient avec ce qu'on attend. Mais quel genre de foi? Beaucoup sont devenus des psychopathes, soi-disant hommes de Dieu. Ils prêchent la psychologie là-bas. Ils savent qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu cherches, et il va te le donner. Une fois reçu, tu vas rester fidèle dans cette église. Faites attention avec des psychopathes. Faites attention. Dieu nous met en garde. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se détourneront. Une foule de docteurs seront selon leurs propres désirs. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les faibles. Plusieurs les suivront dans leur désolation, et la voie de la liberté sera calomnie à cause d'eux. Par cupidité,
Ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses et que de menaces depuis longtemps. Depuis longtemps, la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Nous sommes arrivés là, le temps où des hommes de Dieu, nous sommes obligés de les suivre parce qu'on n'a plus au contrôle de notre esprit. Ils ont envoûté, au point que tu arrives à manger de l'herbe comme une chèvre, mais de boire l'essence. Les hommes de Dieu sont arrivés à séparer des mariages. Ta femme te trompe, ton mari te trompe. Ils divisent l'église pour mieux régner. Lorsque tu les condamnes, tu condamnes ces pratiques, tu es devenu sorcier. 7 ans avec eux, 10 avec lui. Mais le jour que tu dis des choses ignobles qu'il fait, tu es devenu sorcier. L'ennemi des pasteurs. Dehors! On te jette dehors. Lorsque tu condamnes ces pratiques dans l'église, on te jette dehors. Tu es devenu assassin. Je m'arrête là. Je vous demande seulement, bien-aimé, d'analyser et d'essayer de comprendre. Est-il vrai que cette chose que nous prêche, pasteur, est la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ? C'est-il la vraie parole? Regarde le caractère de ton pasteur. Regarde les habitudes de ton pasteur. Regarde le comportement de ton pasteur. Regarde son allure. Regarde comment il est. Est-ce qu'il est là pour lui ou pour l'œuvre de Dieu? Tu es là pour toi ou pour l'œuvre de Dieu? Tu es là pour tes intérêts ou pour l'onction de Dieu? Je m'arrête avec cette prédication. Mais nous sommes arrivés au temps qu'on ne veut plus écouter la bonne parole. On veut juste écouter des mensonges en mensonge, le mensonge en mensonge. Homme de Dieu, vous êtes coupable. Les brebis, vous êtes coupable aussi. Parce que vous vous laissez aussi guider dans ce genre de mensonges. Je termine avec cette prière. Papa Dieu, je te remercie car rien n'est caché ici sur la terre. Car tu nous avais avertis avec toutes ces choses-là, avec toutes ces pratiques-là. Éternel Dieu, épargne-nous de ce soi-disant hommes de Dieu qui ne fait que remplir leurs intérêts à l'autel, qui ne veulent que seulement chercher l'amour ou l'adoration de leur image. Papa Dieu, épargne-nous. Ne nous laisse pas se perdre dans tout ce mensonge. Amène-nous vers ton Esprit Saint, Papa. Éloignez-nous, Papa, contre ces magiciens-là qui ne font que remplir leur ventre. Dieu, donne-nous l'esprit de discernement afin qu'on puisse comprendre la vérité cachée dans les pratiques, dans les prédications diaboliques. Ne nous laisse pas, Papa, perdre dans toutes ces choses-là. Tu as dit que notre corps est faible, d'où nous avons besoin de l'Esprit Saint pour nous guider. Papa, guidez-nous dans toutes nos actions, dans toutes nos préoccupations, dans tout ce que nous faisons sur la terre, car tout est pour toi, par toi. Nous ne voulons pas se retrouver, Papa, dans ces groupes qui disent: oh Père, nous t'avons servi. Oh Père, nous avons suivi tes serviteurs. Et tu nous réponds que tu ne connais pas. Épargne-nous, Papa, dans ces groupes des aventuriers, dans ces groupes de ce magicien-là qui prêche avec des bagues magiques, avec de l'huile magique. Lorsqu'il te touche, tu deviens envoûté.
tu fais n'importe quoi. Père, épargne-nous. 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 On ne veut plus être des fanats de pasteurs. On ne veut plus aller à l'église parce qu'on connaît pasteur. Lorsque le pasteur n'est plus là, l'église est vide. On ne veut plus être ce genre de disciples, ce genre de brebis. Donnez-nous le cœur de savoir la vérité. Donne-nous le temps d'étudier la Bible, de comprendre ce qu'on nous enseigne et de le mettre en pratique ce qui est bon. On ne veut plus être dans ce genre de groupe qui ne veulent écouter seulement de bonnes choses dans leurs oreilles. Lorsqu'on nous parle de nos péchés, on fuit l'église. On ne veut plus être dans ce genre de groupe. Aide-nous, papa, à vivre dans ta sainteté. Éloignez-nous de l'ignorance. Travaille notre savoir, notre esprit, afin qu'on ne se perde pas comme des moutons sans aucune sens d'orientation. Père, je te loue, je te glorifie car je sais que tu es avec nous, car tu es avec moi. Je suis là pour te servir, je suis là pour faire ta volonté et non mes intérêts. Aide-moi à faire comprendre ta parole, ta vraie parole. Et non ce que moi je veux seulement que les gens sachent. Je ne suis pas là pour faire, pour dire ce qui vient de mon cœur, mais ce qui vient de toi. Cette parole a été écrite. Cette parole est un accomplissement qui s'accomplit même aujourd'hui. Beaucoup viendront à s'appeler à l'homme de Dieu. Et ce sont des loups qui sont venus pour nous manger, les aventuriers. Merci Père éternel. Je sais que tu es avec nous. Je sais que tu nous guideras vers ta vraie doctrine. Je sais que tu nous épargneras tous ces aventuriers-là. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je mets ma vie dans tes mains. Je mets ma vie dans tes mains, Seigneur Dieu. Guide-moi, guide-nous, guide tes brebis vers ta vraie voie. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, recevez. Amen.